Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas. Format un petit peu bâtard aujourd'hui que j'ai sobrement intitulé Vox News. Vous allez dire que je me suis pas trop cassé la tête pour le trouver celui-ci, et en effet c'est vrai, mais je pense que c'est un format sur lequel je reviendrai dans la mesure où je trouve ça un petit peu cool de vous parler de mes lectures du mois par exemple, de mes achats ou de petits trucs comme ça. Vraiment sans prise de tête, je suis là avec mon café posé sur ma table, c'est pas spécialement scripté donc voilà, j'ai 2-3 notes pour vous parler de tout ça avec au moins un minimum de structure. Donc voilà, on va attaquer tout de suite par les news du podcast à proprement parler. C'est parti. Alors, pas grand chose à dire à part que le podcast se porte bien pour un lancement, on va dire que ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai commencé la diffusion. Le meilleur épisode reste celui avec Noémie, du moins le plus écouté, le meilleur démarrage et tout ça. Il faut dire que c'était vraiment un très bon épisode, enfin pour ma part, je me suis vraiment amusé à le faire. Et vraiment c'est une personne que j'apprécie énormément, avec une très grande culture SF, très gentille, avec un sacré caractère aussi, bien trempé. Et c'est pour ça que je l'aime bien, et du coup ça a été vraiment cool de pouvoir parler vraiment de son livre fétiche, dans la mesure où c'est toujours intéressant de partager un petit peu le morceau d'une vie et surtout de comment s'est passée la rencontre avec le support. Et c'est donc une expérience que j'ai décidé de renouveler, même si à la base c'était déjà plus ou moins prévu et planifié pour le podcast. Je peux vous dire que le prochain épisode qui sera enregistré normalement sera avec Loïc du podcast de Case en Case et de la chaîne YouTube Les Mondes de Tada. Ou Le Monde de Tada d'ailleurs, je sais plus trop, je suis désolé Loïc. Quoi qu'il en soit, le sujet, alors là, on va vous parler d'un manga, et ça devrait parler à vraiment beaucoup de monde. Je suis vraiment enchanté de parler de ça, mais je vous en dis pas plus, j'ai quand même envie de garder un petit peu la surprise. Au niveau des écoutes, ouais, ça reste quand même relativement cool pour un podcast qui démarre, on va dire. Voilà, donc simplement n'hésitez pas, je le répète, et je pense que c'est super important pour faire vivre le podcast et surtout pour le référencer, pour qu'on me trouve plus facilement et que je fasse des écoutes, parce que si c'est le but, on va pas se mentir, c'est pas de faire ça pour la gloire en fait, comme on dit. Le but aussi c'est d'être écouté pour pouvoir diffuser un petit peu notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Je pense qu'on fait tous ça plus ou moins pour ça, on va pas se leurrer. Donc voilà, ça passe aussi par du partage, par des commentaires, par des trucs comme ça, les trucs habituels qu'on fait quand on veut soutenir, je dirais, un projet. Et voilà, ça c'est toujours super important. Donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'écoutes sur les 2 plateformes principales de streaming, qui sont Spotify et qui sont Apple Podcast. Donc je sais qu'il y a une possibilité de noter rapidement sur ces applications, ça dure vraiment 30 secondes, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour moi, et en plus de ça, ça permettra de répondre un petit peu la bonne parole et la bonne humeur du podcast, enfin j'espère. C'est à peu près tout pour les news, de toute façon on va pas tergiverser. Si, je prépare une nouvelle chronique sur un manga cette fois, et c'est du lourd, c'est du très lourd. Je voulais en parler à chaud de ce manga, c'est Doro et Doro, je vais pas vous le cacher plus longtemps, et au final ça me donne un bon texte en fait, je pensais pas que ça sortirait comme ça, mais je voulais la sortir rapidement, encore une fois à chaud, mais je peux pas. C'est pas possible, il y a trop de trucs à dire, et à chaud de toute façon j'aurais pas été objectif, donc je pense pas l'être bien plus à froid, mais disons que mes idées seront plus posées, que j'arrive maintenant à prendre le recul nécessaire pour vous en parler, voilà. C'est-à-dire que l'excitation de la fin de la lecture est passée, j'arrive à prendre beaucoup de recul par rapport aux événements, aux façons d'amener les choses, et voilà. Donc je vous prépare un épisode, normalement il sera un peu long, ce sera un peu plus de 10 minutes, mais voilà, je pense que ça me tient vraiment à cœur de vous en parler de ce manga, parce que ça a été vraiment une très grosse claque, et qui fait partie des mangas que je garderai jusqu'à ma mort, je pense, tellement que c'est bien fait. Voilà, donc maintenant on va passer à mes lectures et mes achats du mois. J'en ai choisi 3, je vais pas m'étendre sur tout ce que j'achète, parce que sinon il y en a pour 3 plombes. J'ai essayé de varier un petit peu les supports. C'est parti. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Dreamland, le manga français de Renaud Lemaire,
qui est vraiment une super découverte pour moi. Donc je suis tombé sur l'édition remaster à un prix super attractif, hein. De toute façon je pense que c'était un peu le but d'accrocher de nouveaux lecteurs avec un tarif un peu bas, et franchement de toute façon il aurait été à 10 balles, en toute honnêteté je pense que je me serais pas gêné, ou alors j'aurais été un vrai con de passer à côté. Bref, Dreamland, ça raconte l'histoire de Terence qui a une phobie, la phobie du feu, et qui en rêve souvent, voire même tous les soirs, et c'est important de dire qu'il a perdu sa mère dans un incendie, donc qu'il a développé une phobie. Je pense que jusque là tout est normal. Simplement un jour il arrive à vaincre sa phobie en rêve, et il tombe dans un monde qu'on appelle Dreamland, c'est-à-dire que c'est devenu maintenant un voyageur. Donc c'est très intéressant parce que là il y a un monde qui s'offre à lui, j'allais dire qui s'offre à nous aussi, puisqu'en parallèle c'est une double narration, on suit son aventure dans le monde réel. Et croyez-moi, c'est une aventure autant que dans Dreamland, hein. Vu que c'est une espèce de cancre qui est à l'école avec son frangin, et voilà, il se passe quand même pas mal de trucs dans sa vie d'ado en fait, on va dire, même un grand ado on va dire même. Et donc voilà, les meufs, tout ça, la confiance en soi, des trucs qu'on a tous connus en fait, hein. Donc c'est vraiment super intéressant dans ce sens-là, déjà avec la double narration. On a vraiment affaire à quelque chose de furieux, en fait, vraiment, quand il est dans Dreamland, en tout cas, il y a vraiment cette impression de mouvement, de dynamisme, c'est vraiment, c'est le mot, c'est ça, c'est vraiment ultra dynamique dans les bastons. En fait, on a vraiment l'impression de pouvoir sentir le vent du coup de poing qu'il est en train de la pépite qu'il est en train de balancer à son adversaire, en fait. Et ça c'est vraiment excellent. Il cite souvent One Piece dans ses influences. Personnellement je suis pas un grand amateur de ce manga là, mais je peux vraiment ressentir cette influence dans la posture des personnages, vraiment aussi dans le mouvement, hein, pour en revenir à ça, et dans 2-3 autres trucs au niveau du dessin aussi. Et on sent vraiment que c'est un manga qui a vraiment une grosse influence sur lui. Il y a quelques clins d'œil notamment aussi à du Dragon Ball, à des machins comme ça. C'est vraiment assez amusant de trouver 2-3 easter eggs aussi. Et il y a aussi tout le monde de Dreamland en fait, qui a son fonctionnement assez propre. Et ça c'est super intéressant. Donc dans ce premier tome, c'est un tome quand même assez épais, on en prend littéralement plein la gueule, il y a beaucoup d'informations à intégrer et tout ça. Et voilà, c'est assez dense, mais on arrive quand même à intégrer tout ça et à se prendre au jeu de Dreamland. Et il y a vraiment un humour aussi qui est omniprésent et qui me fait rire. Pourtant c'est vraiment des trucs limite des fois pipi caca, mais quand je pense notamment où j'ai hurlé de rire, ma copine n'a pas compris, mais il est dans le monde des songes et il y a un des deux gars qui lui demande: et toi banane, c'est quoi ton pouvoir? Mais ce banane balancé comme ça me fait littéralement exploser de rire, parce que c'est vraiment des trucs très cons, mais c'est léger, mais en même temps c'est encore une fois assez sérieux. Les bastons, ils sont pas là pour rigoler quoi, hein. On en prend encore une fois plein la tronche, et c'est vraiment très cool. Et il y a aussi le message qu'il essaye de faire passer, le fait de se battre contre ses phobies. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, je vais vous raconter ma vie, c'est assez marrant, mais je fais un cauchemar récurrent moi aussi depuis des années, et je rêve au personnage de l'exorciste, voilà. Il m'effraie littéralement à chaque fois que je me réveille de rêve avec ce personnage là, c'est Régine, le nom du démon, je m'en souviens plus trop. Mais je suis vraiment terrorisé, et depuis que j'ai lu Dreamland, j'ai vraiment une envie de le revoir dans mes rêves pour pouvoir me fighter contre ce personnage. Je me dis, mais et tu verras saloperie, je t'explose littéralement la gueule la prochaine fois que je te vois, j'ai plus peur, et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir ce perso dans mon rêve pour pouvoir lui claquer le beignet quoi, littéralement. Donc merci Renaud de m'avoir filé cette hargne. La dernière fois je commençais à m'endormir, et j'ai une image de moi qui se préparait à combattre en sautant, genre échauffement et tout ça, comme à la boxe en fait. Et voilà, j'ai envie de me friter du coup, c'est l'effet que me fait Dreamland sur mon sommeil. Donc après c'est vrai, c'est marrant aussi de voir le contraste qu'il y a entre Dreamland et la vie réelle. C'est-à-dire que dans Dreamland, on est vraiment dans un monde onirique, donc on a des dessins qui sont très ronds, encore une fois, même si c'est encore ultra vénère, mais
la plume change totalement, le monde change totalement comparé au monde réel où les traits sont beaucoup plus durs, en fait beaucoup plus réalistes en fait. Et je connais pas Montpellier, mais j'ai vraiment l'impression que il y a certains paysages qui sont vraiment inspirés, voire même calqués entre gros guillemets sur Montpellier. Je sais pas, je serais curieux de savoir d'ailleurs, si vous savez, je suis preneur. Et voilà, bon, c'est vraiment un voyage initiatique. On est dans le shonen pur et dur, hein, c'est-à-dire que Terran c'est un petit con qui va évoluer, on le sent bien, hein. Là pour l'instant il n'arrive pas encore à maîtriser son pouvoir, on lui file des allumettes pour maîtriser le pouvoir du feu qui est l'un des plus rares dans Dreamland, mais voilà, après c'est encore une fois, je reviens sur cet humour, je relis mes notes en même temps que je vous parle, mais il y a un passage où il est en train de se faire dessiner par une nana, et oui, on peut y voir qu'un clin d'œil à City Hunter par exemple. En tout cas moi c'est ce que j'ai vu, avec où on voit sa trick par-dessus le voile qui le couvre en fait, et il y a une petite flèche pour nous faire voir que voilà, il y a ça qui dépasse, et voilà, ça m'a vraiment fait marrer. Donc c'est vraiment un humour moi qui me parle, et voilà, je trouve que c'est assez marrant en fait. Donc voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu de Dreamland, qui a été une super découverte. Je suis sur le tome 2 qui est tout aussi énervé que le premier, donc voilà, j'espère que ça débandera pas, et qu'il y aura toujours autant de bastons, toujours autant d'humour, et voilà. Donc mon deuxième achat, ça a été une BD pour une opération à 4,99 il me semble, et c'est La Vallée des Bannis, qui est un épisode de Spirou et de Fantasio dessiné par Tom et Jean-Ry. J'avais déjà découvert ces deux auteurs avec Machine qui rêve, qui était un épisode assez différent du reste, dans la mesure où c'est très sérieux, c'est très noir. D'ailleurs toutes les pages sont noircies, hein, en fait, toutes les pages sont noires, limite du roman, et on a une histoire qui est de clone, qui est pas franchement marrante. Et là, du coup, j'étais vraiment surpris de retrouver ces deux personnages dans une histoire qui est tout aussi pas marrante en fait, que Machine qui rêve, puisque ils partent en expédition, Spirou et Fantasio, et il se trouve qu'à un moment ils sont isolés du groupe et qu'ils se retrouvent tous les deux dans la jungle, et que Fantasio se fait piqué par une sorte de moustique pareil, ultra énervé, qui lui file une rage complètement démente en fait, et il a qu'une envie, c'est de dézinguer Spirou en fait. Et donc voilà, on a affaire vraiment à un décor qui est sublime, c'est vraiment extrêmement bien dessiné, donc on est vraiment dans un décor de jungle, de ruines, c'est vraiment incroyable. Et on a quelque chose qu'on retrouve avec Franquin, c'est vraiment un bestiaire humoristique et tout, on retrouve vraiment des bestioles ultra bizarres, mais par contre c'est un épisode très centré sur Spirou. Voilà, parce qu'il est isolé dans la mesure où Fantasio se cache et se barre pour essayer de lui tendre des pièges, et ça, c'est vrai que ça met un petit peu l'accent sur l'éternel rôle de seconde Fantasio, donc c'est assez marrant, mais ça met aussi en exergue un peu une belle amitié. Donc c'est une super aventure, comme toutes les BD c'est beaucoup trop court je trouve, mais c'est quand même assez bien pensé, il y a quand même assez d'action, il y a une histoire qui se déroule aussi en parallèle avec des explorateurs qui étaient là avant, et Spirou qui tombe sur son journal, enfin sur leur journal, et voilà, ça donne une aventure vraiment très très cool. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne intrigue, et voilà, encore une fois, qui est amenée par ce carnet du voyageur, où on suit en parallèle une autre aventure, entre gros guillemets, hein, c'est pas non plus le thème principal, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant pour en parler, parce que c'est vrai que j'adore ces deux personnages, et là de les voir opposés, c'est assez rigolo, sachant que en fait au final l'un sans l'autre c'est juste pas possible, parce qu'ils sont vraiment meilleurs potes, mais c'est quand même marrant de voir Fantasio qui reproche à Spirou d'être le boss et lui de passer au second plan. Mais voilà, c'est une belle aventure, ça coûte pas cher, je crois que l'opération est encore valable. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas, La Vallée des Bannis de Tom et Jean-Ry, c'est vraiment pour moi une masterclass. Pour terminer, j'aimerais vous parler encore de bande dessinée, mais ça c'est quelque chose de peut-être plus abordable, puisque je vais vous parler du journal de Mickey, et la sortie du 4e grimoire magique, qui est consacré donc à Mystique. Mystique, c'est un personnage donc créé pour Disney, pour les aventures de Picsou et tout, et qui est en fait l'éternel antagoniste de Picsou, qui rêve de lui voler son sous-fétiche. Et là, on a un 4e recueil de textes donc, qui mettent ce personnage mystique en avant,
qui est toujours accompagné de son petit corbeau, et c'est marrant de l'avoir essayé de piquer le sous-fétiche de Picsou, et de foirer à chaque fois en fait, parce qu'il y a toujours plus ou moins Riri, Fifi et Loulou qui s'en mêlent. Donc voilà, il faut vraiment apprécier cet univers, hein. Là c'est vrai que c'est pas non plus des grands textes, mais pour peu qu'on apprécie le dessin et les personnages, parce que bon bah Picsou mine de rien c'est quand même... Il y a vraiment derrière une très grosse histoire, hein. Ça je vous l'apprends pas, je sais pas si parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a qui lisent ce genre de BD, mais moi je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça amène quand même pas mal de background au personnage. Et là en l'occurrence Mystique c'est une sorcière, donc moi ça me parle, elle est grimée tout en noir avec une frange noire, avec un corbeau et tout, et vraiment j'adore ce personnage et je trouve ça super intéressant d'avoir un recueil centré sur elle, sachant qu'on retrouve toujours plus ou moins les mêmes persos, hein. Il y a même Daisy qui intervient à un moment, on a du Picsou, on a du Donald, on a tout ça, donc c'est vraiment encore une fois super intéressant d'avoir ça à ce prix là, parce que c'est des grands formats en plus qui sont vraiment très cool, avec pas mal de pages. Je crois qu'on a 250 pages de BD environ pour 6 €, 7 € maximum, je crois que c'est 6,99, donc ouais 7 €, et on a quand même quelque chose de vraiment très cool, de marrant et tout. Après il y a des scènes qui durent plus longtemps que d'autres, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire une sorte comme ça de collection, parce que c'est quand même le 4e grimoire là qui sort. Je me semble qu'il y en avait un qui était sorti sur Mickey aussi, enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai trouvé ça vraiment super pour se replonger dans ces aventures là. J'ai pas recommencé la collection des Mickey et Picsou depuis très longtemps, hein, c'est depuis quelques mois, mais je redécouvre vraiment quelque chose de super intéressant, donc je pense qu'il y a un côté aussi très nostalgique là-dedans, hein. Mais je me suis aperçu que c'était pas aussi naïf que ça, notamment les épisodes écrits par les grands auteurs de Picsou et tout ça, je pense notamment à Don Rosa et tout ça, mais il y a beaucoup aussi d'auteurs italiens qui arrivent avec des dessins vraiment sublimes, hein, même si vraiment ça plaît pas à tout le monde et notamment aux puristes. Moi j'ai vraiment trouvé mon compte dans certaines histoires qui sont vraiment magnifiques au niveau du dessin, même si c'est vrai que c'est toujours très vite expédié, parce que c'est pas non plus des histoires qui durent sur les 250 pages du tome, hein. Il faut bien prendre en compte qu'il y a 50 pages maximum, donc oui, on arrive dans un lieu, le temps qu'il se passe quelque chose, l'histoire est terminée, tout ça, mais je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter sur les dessins pour pouvoir admirer tout ça en fait, et voir le détail de certaines planches. Et c'est pas parce que c'est du manga, c'est de la BD pour soi-disant pour enfants qu'il faut pas prendre le temps de jeter un œil et d'avoir des jugements là-dessus. Non, vraiment, moi j'ai redécouvert ça il y a peu de temps, et donc oui, encore une fois, il y a le côté nostalgique, mais je trouve ça vraiment très cool et vraiment très travaillé surtout, donc pour moi ça vaut le coup d'œil en tout cas. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc j'espère que ce format vous a plu, hein. Je pense que j'y reviendrai de temps en temps. C'est assez cool de pouvoir vous donner des news un peu du podcast et vous faire un petit peu le topo de 3 bouquins que j'ai lus, dont je compte pas faire des grosses chroniques, même si quelque part c'est des mini-chroniques, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, pour conclure, on se retrouve d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça. Vous savez que j'aime pas trop donner de délai, hein. Là déjà je crois que je suis un peu à la bourre sur ce que j'avais voulu faire. Mais bon, voilà, écoutez, je sors ça comme ça, c'est spontané. Et voilà, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de très bonnes lectures, très bon visionnage, enfin bref. Hein, vous faites ce que vous voulez, vous lisez, vous regardez, vous écoutez, mais faites ça bien. Allez, à bientôt, ciao.